beau, même s'il est riche, même s'il est milliardaire, même s'il est super intelligent, je ne sais pas si ça existe, bac plus 15, je ne sais pas. Mais même si c'est un cerveau, même si c'est un avocat, un grand docteur, un grand chirurgien, il n'y a pas un homme sur la planète Terre qui peut vaincre le péché. Pas un. On peut vaincre beaucoup de choses, mais on ne peut pas vaincre le péché. Le seul qui a vaincu le péché, il s'appelle Jésus. C'est lui qui a vaincu le péché. Mais quelle parole, elle me réjouit. Je pourrais faire l'appel ce soir. Si ce soir tu entends ce mot, c'est Jésus a vaincu le péché, oui, il a vaincu le péché. Il a vaincu ce que nous, on ne pourra jamais vaincre. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Nous ne sommes pas devenus des pécheurs. Non, non, non. Nous sommes nés pécheurs. Et c'est pour ça qu'on pêche. Il y en a qui croient qu'ils sont devenus pécheurs parce qu'ils ont commis un péché. Pas du tout. Non, non, non. Nous sommes devenus des pécheurs parce que nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés comme ça. Il n'y a rien pour nous changer. Rien. Aucune religion. On peut s'améliorer. On peut voilà, essayer de rafistoler un petit peu, vous savez. On essaye d'arranger un petit peu la carcasse. Mais il n'y a rien qui peut nous changer. Il n'y a rien qui peut changer l'intérieur de notre cœur. Il n'y a rien qui peut changer notre esprit. Nous sommes à l'intérieur de nous morts. C'est la Bible qui dit ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Vous voyez, il parle au passé. Parce que l'apôtre Paul est en train de parler à l'Église. Parce que l'Église n'est plus morte. L'Église, elle est vivante. Parce qu'elle a rencontré Jésus. Paul dit, vous étiez morts. Et je te parle à toi ce soir, qui ne connais pas Jésus. Toi, ce n'est pas au passé, c'est au présent. Tu es mort. C'est la Bible qui le dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on vit dans le péché, c'est parce qu'on est mort. Notre esprit est mort. Alors on vit. On est comme des morts vivants. On vit. On survit, on essaie de dire ça ira mieux demain, on s'en sortira, on verra bien, mais à l'intérieur de nous, il y a un processus de mort. Le péché entraîne la mort. C'est pour ça que les hommes se détruisent à l'intérieur d'eux-mêmes. Les hommes se détruisent. Quand vous réfléchissez à la Bible, il y avait Adam, il y avait Ève, il y avait Caïn, il y avait Abel. 4 personnes, c'est pas beaucoup. Vous imaginez 4 personnes sur la planète Terre. Il y avait de la place quand même. Hein. Eh bien, même qu'ils étaient que 4, ils ont trouvé le moyen de s'entretuer entre eux. Pourquoi? Parce que le péché est à l'intérieur du cœur de l'homme. Même si vous seriez tout seul, pas un seul être humain autour de vous, vous arriverez en vous-même à vous détruire. Parce que le péché a un processus de destruction, de mort. Le salaire du péché, c'est la mort, la destruction, la dépression, l'angoisse, les foyers brisés, les cachets pour dormir, l'alcool, la drogue, la débauche, la méchanceté, la calomnie, la critique, la fraude. Toutes ces choses sont dans le cœur de l'homme à cause du péché. Je voudrais vous demander pardon pour l'expression que je prends. C'est une expression très forte. Et j'ai perdu des gens que j'aimais avec ce que je vais vous dire. J'ai perdu mon père que j'aimais, il avait 42 ans. Le péché, c'est pire qu'un cancer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand les docteurs vous disent, monsieur, vous avez un cancer généralisé, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Il n'y a que la main de Dieu. Un miracle. Eh bien, de la même façon qu'il faut un miracle pour s'en sortir quand on a un cancer généralisé, eh bien, il faut le même miracle pour s'en sortir du péché. Il faut un miracle pour s'en sortir du péché. Il ne faut pas un peu de réunion. Il ne faut pas un peu de cantique. Il ne faut pas une Bible à la maison. C'est bien si vous l'avez, tant mieux. Mais il faut plus que ça. Il ne faut pas rentrer dans une église. Il faut plus que ça. Il faut rentrer dans le Christ. Il faut que le Christ vienne habiter notre cœur. Il faut accepter celui qui vous aime. Il t'aime. Et j'avais aimé ce que disait un jour un homme de Dieu. Dieu nous aime comme nous sommes. Ah Seigneur, que c'est réconfortant. Que tu peux répéter, pasteur? Dieu nous aime comme nous sommes. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est pas une bonne année, ça? Bonne année, en 2021, bonne année. Bonne année dans le Seigneur. S'il n'y a pas le Seigneur, vous allez avoir une mauvaise année. Vous allez avoir une année dans le péché. Une année d'angoisse.
Mais si vous acceptez Jésus, vous aurez une bonne année, parce que vous aurez le Dieu bon avec vous. Dieu nous aime comme nous sommes. Quelle bonne nouvelle. Comme je suis, avec tous mes défauts, avec tous mes péchés. Oui, il t'aime avec tous tes péchés. Quelle bonne nouvelle. Mais vous imaginez ce que je suis en train de dire? Dieu nous aime avec tous nos péchés, avec tous nos défauts. Il nous aime comme nous sommes. Mais un homme de Dieu avait dit ça. Mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Et il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Alors il intervient par sa parole pour nous libérer, pour nous affranchir, pour faire de nous une nouvelle création. Il m'est venu un texte pendant les cantiques, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 32. Que dirais-je encore? Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez que je dise encore avec tout ce qui a été dit? C'est l'homme de Dieu qui dit ça. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler. Eh bien oui, le temps nous manque. Regardez, il est déjà 9h20. Le temps me manque. Le temps nous manque. Le temps est court. Le coronavirus, notre vie est courte. On ne sait pas si demain on sera là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Car le temps me manque. Même toi, le temps te manque. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps. On ne sait pas si demain on sera là. On ne sait pas. On n'a plus le temps. Vous savez ce que dit la Bible? Il y a un temps pour naître. C'était Salomon qui avait dit ça, le roi Salomon, un homme qui avait reçu la sagesse de Dieu. Il y a un temps pour naître. Quelle joie quand il y a des enfants qui naissent chez nous. Aujourd'hui, je l'ai vécu. J'ai ma fille de 24 ans qui a mis son deuxième enfant au monde. Elle est née après-midi, entre 3 et 4 heures. Ma petite fille. Je suis encore grand-père pour la 4e fois. Mais c'est beau, c'est magnifique. Ma femme me disait que quand elle était là-bas, ils se sont mis à pleurer, elle et ma fille. J'ai dit, comme tu as pleuré? Elle me dit, oui, j'ai pleuré, m'a dit ma femme. Eh bien oui. Pourquoi? Parce que c'est émouvant. C'est émouvant. Un enfant est né, c'est beau. Il y a un temps pour naître. Mais la Bible dit qu'il y a un temps aussi pour mourir. Il y a un temps pour mourir. Il n'y a pas toujours le même temps. Dieu vous fait la grâce ce soir. La grâce d'écouter l'évangile. Il y a le temps. Vous voyez, c'est écrit dans la Bible ça. Il y a un temps pour écouter. Vous comprenez? Il y a un temps pour écouter. Mais après aussi, il y a un temps pour parler. Et moi, je suis en train de vous parler là. Et vous, vous êtes en train d'écouter. Donc, mon temps à moi, c'est de parler. Votre temps à vous, c'est d'écouter. Mais à la fin de la réunion, moi, je vais me taire. C'est le temps où je vais me taire. Et ce sera à votre temps à vous, où il faudra parler. Il faudra dire oui au Seigneur. Vous comprenez ça? Et Dieu a un temps aussi où il parle. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Il y a un temps où il parle. Mais il y a un temps où il va se taire aussi. Vous le comprenez ça aussi? Ben oui, vous n'avez pas remarqué quand quelqu'un parle beaucoup, vous savez ce que vous dites? Maman, il ne fait que parler. En catalan, diem, maman fa que parler en borrache. Hein? C'est en catalan qu'on dit ça. Pourquoi? Parce qu'il parle beaucoup trop. Mais je voudrais vous dire que Dieu n'est pas bavard. Quand il parle, c'est juste. Quand il parle, c'est équilibré. Dieu ne parle pas pour rien dire. Quand il parle, il crée la vie. Il appelle les choses qui n'existent pas, mais parce qu'il les appelle, elles existent. Vous comprenez? Quand Dieu parle, Dieu dit, et cela fut ainsi. Dieu dit qu'il y ait des arbres fruitiers sur toute la planète Terre. Et il y a des arbres fruitiers sur toute la planète Terre. Dieu dit qu'il y ait un grand luminaire qu'on appelle soleil. Et puis cela fut ainsi. Dieu dit qu'il y ait un petit luminaire appelé lune. Et cela fut ainsi. Dieu dit, et cela fut ainsi. C'est-à-dire, il y a un temps où Dieu parle. Mais il y a un temps où Dieu se tait aussi. Le silence de Dieu. Tu as une grâce, écoute-moi ce soir. Tu as une grâce immense. Tu as un privilège formidable. C'est que tu es assis sur ton canapé, sur ta chaise. Peut-être tu es assis sur ton lit. Peut-être tu es assis dans une voiture, dans ta caravane. Je ne sais pas. Tu as une grâce extraordinaire. Dieu est en train de te parler à travers un simple téléphone, à travers un simple gitan qui n'a pas le bac, mais qui un jour a rencontré Jésus. Et il te dit, écoute bien ce soir, il te dit, repens-toi, accepte-moi, le temps vient, il faut que tu m'acceptes. Je t'ai donné le temps de naître, je t'ai donné le temps de grandir, je t'ai donné le temps de pouvoir comprendre. Et il y a un temps pour naître. Mais va venir le temps où il y a un temps pour mourir. La Bible dit, écoutez bien, il y a un temps pour la guerre.
C'est Salomon qui dit ça. Vous lirez ça avec des Astres chapitre 3. Et il y a un temps pour la guerre. Si je ne sais pas l'âge que tu as. Mais je sais une chose, c'est la Bible qui le dit. Les hommes sont en guerre contre Dieu. Vous savez, nous, on ne fait pas trop l'hébreu, le grec. On n'est pas là pour parler de l'hébreu et du grec. Mais je sais une chose, c'est qu'en hébreu, le mot péché veut dire guerre. Bellium, rébellion contre Dieu, guerre contre Dieu. Et nous avons été tous en guerre contre Dieu. Nous avons tous levé le poing contre Dieu. Nous sommes tous détournés de Dieu. Nous n'avons pas voulu de lui. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et cependant, il mourait pour nous. C'est dans le livre d'Isaïe. Nous n'avons fait de lui aucun cas de son amour, aucun cas de sa grâce, aucun cas qu'il voulait nous sauver, aucun cas qu'il était en train de mourir pour nous. Aucun cas. Et cependant que nous, on ne lui faisait aucun cas, lui était en train de s'occuper de nous, de mourir pour nous. Tu diras, mais moi je ne suis pas né, moi, il y a 2000 ans. Mais non, le Seigneur ne s'est pas occupé de moi. Oh que oui. Quand Christ est mort à la croix, il voyait toute l'humanité qui allait naître dans la grâce. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que la prédestination n'existe pas. Vous savez, il y a des doctrines diaboliques qui sont en train de rentrer des fois dans des endroits. On appelle ça la doctrine de la prédestination. Ça veut dire que Dieu sait celui qui sera sauvé et Dieu sait celui qui sera perdu. Donc à partir du moment que Dieu sait, je n'ai pas besoin de rien faire. C'est faux, c'est une fausse doctrine. Dieu a tant aimé le monde. Le salut, c'est pour tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors pourquoi, tu diras, mais pourquoi il ne me sauve pas alors? Parce que tu ne veux pas. Parce que tu n'ouvres pas la porte. Parce que tu ne l'acceptes pas. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, je me trouve avec Pachai, je suis à Arles avec Pachai, et puis Pachai, il a fait une paella, et il invite tout le monde, et moi je suis là, je ne veux pas manger. Ce n'est pas la faute de Pachai, c'est ma faute à moi. Parce que lui, il m'invite, mais moi je ne veux pas manger. Et Dieu vous invite. Il t'invite, le Seigneur. Il te fait une invitation. Il t'invite à sa table. Il t'invite au salut, à la paix, au bonheur. Il t'invite au pardon de tes péchés. Mais voilà, quand un homme a fait un jour un mariage, écrit dans l'évangile de Luc, il a fait un mariage, il a invité plein de personnes. Il est dit que ceux qui ne voulaient pas aller au mariage n'ont pas dit clairement, on ne veut pas venir à ton mariage. Non, non. C'est avec ruse qui se sont employés. Ils se sont dit, comment on va faire maintenant? On ne veut pas aller à ce mariage. Qu'est-ce qu'il me fatigue, lui, avec son invitation? Mais je vais trouver une excuse. Je vais dire que j'ai acheté 5 paires de bœufs et que je dois les essayer. Écoute, je voudrais bien venir, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai acheté 5 paires de bœufs, il faut que j'aille les essayer, tu comprends? Et l'autre dit, moi aussi, je ne veux pas aller à ce mariage-là, à son invitation-là, à l'évangile, à ce Jésus-là. Je n'ai pas envie d'y aller. Mais bon, je ne vais pas leur dire que je n'ai pas envie. Je vais leur dire que je ne peux pas. Alors l'autre dit, Seigneur, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Ah bon? Puis l'autre dit, moi aussi je ne veux pas y aller. Ah ben, t'as qu'à dire que tu viens de te marier, et puis il comprendra. Et l'autre dit, mais moi je viens de me marier, c'est pour ça que je ne peux pas venir. Donc on cherche des excuses. Quelle excuse veux-tu trouver ce soir? Il n'y a pas d'excuses. Tes excuses ne sont pas valables. Parce que Dieu t'aime comme tu es. Il veut que tu viennes à lui comme tu es, il va te changer, il va te pardonner, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Écoute bien, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Oui, mais j'ai tué quelqu'un, il t'aime quand même. Mais je pêche, il t'aime. Mais je vis dans la fraude, il t'aime. Mais je mens, il t'aime. J'ai de la haine, il t'aime. Mais je vis dans la boue du péché, tu ne me connais pas, toi. Si tu sais le mal que je fais, il t'aime quand même. Jésus t'aime. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Que tu reconnaisses, que tu t'humilies, que tu te repentes, que tu avoues ton péché, tes transgressions, que tu l'acceptes. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler. Le temps me manque. Le temps me manque pour vous parler. Et je voudrais terminer avec ça. Je voudrais vous lire un texte qui m'est venu pendant la prière. Je vous le lis. Et je vous apporte la conclusion. Ah, que ton cœur soit touché ce soir. Je vais finir avec ce mot formidable. Écoutez bien. Évangile de Jean, chapitre 19 et verset 17. Jésus, portant sa croix, il est en train de porter la croix. Il a été
On lui a labouré le dos avec un fouet romain. Son dos est déchiré. Vous savez, on a appris par des scientifiques et par des hommes qui ont étudié la Bible, par nos anciens de la mission, on a appris ça. Le fouet romain était un fouet avec des morceaux d'os et des morceaux de fer. Quand on donnait un coup de fouet, il y avait des morceaux de fer en forme de crochet. Et quand on donnait un coup de fouet, il y avait les morceaux de fer qui se plantaient dans la chair, et on tirait. Et des bouts de chair giclaient partout. Jésus a reçu 39 coups de fouet. Chaque coup de fouet, c'était à cause de nos péchés. On lui a mis une couronne d'épines. Soi-disant que les épines, j'ai eu l'occasion d'aller en Israël et on m'a montré ces épines. Elles font à peu près entre 8 et 12 cm de long. On a pris une couronne parce que Jésus avait dit à Pilate, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui dit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Oui, je le suis, je suis roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume avait été de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc tu es donc roi? Oui, je suis roi. Et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Car quiconque est de la vérité, écoute ma voix. À partir de ce moment, Pilate voulait le relâcher, mais c'était trop tard. Il avait pris sa décision. Il aimait trop sa place. Il était trop orgueilleux. Vous savez, pour vous convertir, il faut de l'humilité. Quand on est orgueilleux, on ne peut pas se convertir. Je voudrais vous dire ça avec beaucoup d'amour. Le Seigneur n'a pas besoin de vous. Le Seigneur n'a pas besoin de moi. C'est nous qu'on a besoin de lui. Je vous demande, s'il vous plaît, un peu d'humilité. Nous ne sommes pas grand-chose. Coronavirus, terminé. Une grippe, on est cloué au lit. C'est fini, on n'est rien, absolument rien. Un petit vaisseau dans votre cerveau, un petit vaisseau, et là, il se bloque, vous faites une rupture d'anévrisme, c'est terminé. J'ai vécu ça un jour dans ma maison, j'ai perdu ma mère 46 ans, elle était en pleine santé. Elle a fait une crise cardiaque, terminée. On n'est rien, absolument rien. Que je sache, disait David, psaume 39, combien je suis fragile. Jésus reçoit ces 39 de coups de fouet. On lui met une couronne en épines. Il méritait la couronne en or. On lui a mis une couronne d'épines. Et avec un bâton, on l'a frappé. Les épines sont rentrées dans son cerveau. Ça a créé des odèmes. Son visage était dur comme un caillou. Son visage gonflé. On n'arrivait même pas à le reconnaître à la croix. Et quand il sort du prétoire, on lui donne une croix. Et la Bible dit, Jésus portant sa croix. Il est épuisé. Épuisé. Il a perdu déjà beaucoup de sang. Du prétoire à Golgotha, il y a 400 mètres. Il faut faire les 400 mètres. Il faut qu'il le fasse. Parce qu'il nous aime. Il doit aller à Golgotha. Il doit mourir pour nous. Il aurait pu dire, c'est bon, j'ai assez souffert. Les hommes comprendront que j'ai souffert pour eux. Mais il dit non, il faut que je meure à la croix. Je dois aller à la croix, je dois mourir. Je dois mourir pour sauver Bol, Marina, Jordan. Je dois mourir pour sauver la sœur Leslie qui a témoigné ce soir. Je dois mourir pour sauver Pachai. Je dois mourir pour sauver Koukouti, pour le sortir de la drogue. Je dois mourir. Et il porte sa croix. 400 mètres à faire. Vous avez vu quand vous êtes épuisé, vous avez perdu du sang. Si vous sauriez la douleur, son dos labouré, le sang qui coule, le front couronné d'épines. Une cohorte de soldats l'ont frappé. Et d'après l'estimation, il y avait à peu près une trentaine d'hommes. Des hommes très costauds, très puissants. Chaque coup qu'ils vous donnent, ils vous mettent KO. Des hommes l'ont frappé, ils lui donnèrent des coups de poing. Vous imaginez, des coups de poing, pas un, des dizaines. Jésus est KO, il est épuisé. Mais il porte la croix. Il porte la croix. Il tombe, il se relève. Quel courage, quel amour, quel amour. Il tombe, il se relève. Il remarche, il retombe, il se relève. À un point où il n'a plus de force, il n'a plus de force. Alors on prend un certain Simon de Cyrène pour qu'il porte la croix derrière Jésus. Et Jésus avance. Et il avance. Et il avance. Il avance pour toi.
Il ne te demande pas de faire 400 mètres ce soir, il te demande de faire un pas, de l'accepter, de le recevoir. Et il arrive à Golgotha. Et là, on met la croix allongée par terre, on prend Jésus, il se laisse faire comme un agneau. Il est plein d'amour, il n'a pas de colère, il n'a pas de gestes brusques, il est plein de compassion pour ceux qui lui font du mal. On le met sur la croix, on l'allonge. On lui dit, Jésus, tu t'allonges? Et il le fait. Il s'allonge. On lui dit, Jésus, donne-moi ta main. Et il tend sa main. On prend un clou et on le met dans sa main. Et avec un marteau, on frappe. Et le clou rentre. Puis l'autre main, et encore pareil. Et dans ses pieds, on le crucifie. On prend la croix avec une corde, on la lève, on la lève, on la lève, on la lève. Et vous savez, à Golgotha, pour que la croix tienne, il y avait un trou. Parce que la croix n'aurait pas pu tenir. Et à un moment donné, on lève, on lève, on lève. Et la croix tombe dans le trou. Boum! Et quand la croix tombe, on sent que son corps, il y a de la douleur. Il a été l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Amen. Quel amour. Je ne pourrai jamais oublier ça. Je disais hier à mon oncle, hier, à mon jeune oncle, je disais, tonton, je l'ai vu. Et à 23 ans et demi, je l'ai vu. J'ai prié, je l'ai vu. J'ai vu le Christ crucifié pour moi. J'ai vu son amour. J'ai vu son dos écartelé. J'ai vu le sang qui coulait. Je l'ai vu. Et il me disait, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas oublier celui qui m'aime. Ah, parfois, j'aurais pu l'oublier. J'aurais pu l'oublier parce que l'homme a un cœur mauvais. J'aurais pu l'oublier. Mais lui ne m'a jamais oublié. Il m'aime. Et il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Alors c'est facile de l'aimer un peu. C'est facile d'aimer quelqu'un qui vous aime. Et il est là sous la croix. Il est 9 heures du matin. Il va mourir. Il va rester 6 heures sur la croix. Les gens se moquent de lui. Les gens lui disent, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. On se moque de lui. Il ne dit pas un mot. Il est en train de payer notre dette. Il est en train de mourir pour nous. Et quand il est entre ciel et terre, il est là. Sa langue s'attache à son palais. Il est seul. Tous l'ont abandonné. Tous. Nous, on voit que Pierre, on parle beaucoup de Pierre, mais tous l'ont abandonné. Pierre, c'était le rétrograde déclaré. Les autres, c'était au noir. Mais tous l'ont abandonné. Le seul qui était à la croix, c'était Jean. C'est le seul. Il est là. Et il dit, il ouvre la bouche. Il détache la langue de son palais. Il souffre. Et quand il doit parler, il doit se lever un peu. Parce qu'il s'asphyxie. On a appris qu'un crucifié ne meurt pas parce qu'il a des clous dans les mains et dans les pieds. Un crucifié meurt par étouffement. Alors quand il parle, il faut qu'il se lève un peu. Mais quand il se lève, il a les plaies qui s'ouvrent. La douleur est atroce. Et il dit, Père, pardonne-leur. Mais ils t'ont mis des clous. Ils t'ont frappé. Ils t'ont craché dessus. Tu ne peux pas les pardonner. Si, dit Jésus, je les pardonne, je les aime. Père, pardonne-leur. Il veut te pardonner ce soir. Il veut pardonner tes colères, ton péché, ton amour pour le monde. Il y a peut-être un homme qui aime le jeu ici. Il veut te pardonner, il veut te purifier. Il y a peut-être un homme qui a une vie, une double vie. Tu es peut-être un coureur de jupons, je ne sais pas. Il te pardonne, il veut te libérer. Il veut te ramener chez ta femme qui t'attend. Ta femme et tes enfants t'attendent. Ta femme t'aime, elle prie pour toi. Oui, le Seigneur veut te sauver ce soir. Il veut te pardonner, il veut te donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler. La réunion arrive à sa fin. Il est crucifié. Regarde-le ce soir. Si tu viens à la croix, si tu le regardes, tu verras un homme plein d'amour. Son visage
Son visage est ruisselant de sang, sa barbe est arrachée. Il meurt pour nos péchés. Jésus a tout perdu. Il perd tout. Il perd sa dignité d'homme. Il est à trois quarts nu sur la croix. On l'a dépouillé de sa gloire. Il est là en train de mourir pour nos péchés. Et Jésus a dit cette parole et je finis. Jésus a dit, quand je serai élevé entre ciel et terre, c'est-à-dire quand je serai crucifié sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Il veut t'attirer ce soir. Il veut te sauver. Accepte-le. Je t'en supplie, accepte-le. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour la guerre. Tu es en guerre contre Dieu. Tu lui as fait du mal, tu l'as blessé. Mais je voudrais dire cette parole. Il y a un temps pour la guerre. Mais Salomon dit, il y a un temps pour la paix. Et ce soir, tu peux faire la paix. La paix avec Dieu. Lui demander pardon. Et il te bénit, il te sauve. Je me laisser la place à Pachai pour qu'il prie pour vous. Dieu vous bénisse.